Bonjour mes amis, on parle aujourd'hui de gaslighting, qui est une technique de manipulation émotionnelle qui est très dangereuse et c'est quelque chose qu'adorent faire les manipulateurs, les pervers narcissiques, les gourous. C'est une discussion qui va vous amener à douter de ce qui est vrai ou pas. C'est une technique qui est très courante et on va voir qu'il existe deux types de gaslighting aujourd'hui. On va voir qu'il y a des phases pour vous mener à ça. On va voir aussi beaucoup d'exemples de phrases, comme ça vous pourrez voir si vous avez vécu ça ou pas. Et on va voir aussi comment faire pour réagir. Alors juste avant de démarrer, ce terme gaslighting est apparu dans les années 40 et quelques, dans un film qui est d'ailleurs le titre de ce film. Et gaslighting, ça veut dire éclairage au gaz, parce que dans le temps, on s'éclairait au gaz dans les maisons. Et le mari, qui était manipulateur, baissait le volume du gaz dans la maison pour que ça baisse les lumières. Et quand sa femme disait « mais c'est bizarre, je vois moins bien », il disait « non, non, il n'y a pas de différence. Moi, je vois comme d'habitude, c'est juste toi qui deviens folle ». Donc en gros, il remettait en cause sa réalité, mais il faisait tout pour que ça arrive. On va voir que vous n'êtes probablement pas éclairé au gaz aujourd'hui. On va voir qu'il y a des phrases communes. Peut-être même que sans le vouloir, vous avez utilisé vous-même ce genre de phrases. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si jamais vous voulez parler de votre histoire, si jamais vous voulez avancer, si jamais c'est compliqué, appelez un conseiller de mon équipe, le lien est juste en dessous. Alors, il existe deux types de gaslighting. Tout d'abord, c'est le moins connu, mais peut-être le plus fréquent. C'est quelque chose que vous avez peut-être même vous-même déjà fait. Si par exemple, un enfant tombe, admettons un petit garçon tombe, et il se fait mal, il s'égratine le genou, vous allez lui dire « mon bonhomme, c'est pas si grave ». Ou alors tu veux lui dire « t'es un homme, t'es costaud ». Sauf qu'en réalité, c'est pas ce que lui vit. Lui, lorsqu'il a mal, il a réellement mal. Donc en gros, on tente gentiment de modifier la réalité, mais il y a un but qui est positif. Ce qu'on veut, c'est lui apprendre à gérer ses émotions. On veut aussi lui apprendre qu'au bout de quelques secondes, ça va passer. Donc, ça reste positif, c'est léger, mais tout le monde le fait autour de nous. Et maintenant, il y a celui qui est malsain. Par exemple, vous faites une randonnée avec un ami et vous voyez que votre ami est déjà très fatigué au bout d'une demi-heure, qu'il souffre, qu'il a du mal et qu'il a mal aux jambes. Et là, plutôt que de le rassurer et de lui dire « bravo, t'as bien avancé et on va faire un peu plus court aujourd'hui », vous lui dites simplement « là, tu viens juste de faire la partie la plus simple ». L'air de lui dire « la vraie partie compliquée arrive juste après ». Donc vous transformez l'exercice qui est simple pour vous en quelque chose de dur pour lui, et vous venez changer sa perception de la réalité. Et là, l'autre peut se demander, mais qu'est-ce qui cloche avec moi? Quel est mon problème? Pourquoi est-ce que physiquement, j'arrive pas à marcher autant que ça? Donc on va voir qu'il y a des exemples de couples que vous avez vus, probablement que celui de la randonnée, vous l'avez pas fait non plus. Première phase, c'est le doute. Quelqu'un te dit quelque chose, t'insinue quelque chose et tu te dis tiens, peut-être que j'ai mal entendu, peut-être que cette personne n'a pas voulu dire ça, ou alors elle n'a pas fait exprès. À ce stade, tout va bien, tu as juste des doutes sur l'autre. Il te dit des choses qui ne correspondent pas avec ta réalité, tu doutes juste un petit peu. Deuxième chose, c'est la défense. Tu commences à y croire et tu commences à te défendre par rapport à lui. Tu te justifies, tu cherches des choses, des preuves pour lui prouver que toi tu as raison, que dans ta réalité il se passe quelque chose de compliqué, de difficile, que tu as mal par rapport à ce que lui dit. Et puis éventuellement tu peux en parler autour de toi pour essayer de chercher quelqu'un qui va se rallier à ta propre réalité, pour prouver que si quelqu'un d'autre pense comme moi, alors ça veut dire que j'ai peut-être raison. Troisième phase, c'est la dépression. On parle de choses, de phrases que je vais vous expliquer dans quelques instants qui peuvent durer pendant des mois, des années, des décennies et ça commence à t'affecter. Tu commences à réellement y croire. Tu commences à perdre confiance en toi et tu sais plus exactement qui est-ce qu'il faut croire. On en arrive aux exemples et vous allez me dire si vous avez vu ce genre de choses dans votre couple. Donc déjà, il peut y avoir des mensonges, des choses qui se sont passées. Ils peuvent monter des gens contre vous. Ils peuvent nier, même devant la preuve du contraire. Tu leur as prêté, je ne sais pas, 300 € il y a 6 mois. Ils vont te dire non, non, tu ne m'as jamais prêté ça. Donc il y a une réalité. Tu peux même voir sur ton compte bancaire qu'il y a un débit de 300 €. Mais quand tu leur en parles, même devant le débit, ils vont dire non, non, pas du tout. Non, non, tu as utilisé cet argent pour t'acheter autre chose d'ailleurs. Il y a ta réalité qui te paraît juste, il y a quelque chose qui te font croire. En fait, c'est juste un mensonge. Ils peuvent se dire par exemple, tu n'as jamais dit ça, tu inventes. Ou alors une variante, c'est je n'ai aucun souvenir d'avoir dit ça. C'est possible, finalement, on se rappelle mal de notre passé, on n'est pas forcément au courant. Des fois, on peut se dire, ouais, si ça se trouve, c'est vrai. Si ça se trouve, j'ai pas dit ça. Sauf que toi, dans tes souvenirs, tu l'as vraiment dit. Donc, en fait, c'est toi qui es en train de devenir fou parce que dans ta tête, tu l'as dit, mais quelqu'un te jure dans les yeux que tu n'as jamais dit ça ou que tu n'as jamais fait ça ou que tu as dit quelque chose dont tu ne te souviens pas. Et le pervers narcissique est connu pour sa mémoire sélective. Du coup, tu vas remettre en cause tes propres souvenirs. Si jamais dans une soirée, t'as dit, je ne sais pas combien de phrases on peut prononcer dans une soirée, ils vont garder, sur les 1000 phrases, ils vont garder la phrase
qui les arrange et effacer tout le reste. Même si elle est sortie de son contexte, ils vont juste garder cette phrase. Autre phrase très classique, c'est « tu es trop sensible ». Alors encore une fois, par rapport à qui je suis sensible? Par rapport à toi? Par rapport à tout le monde sur Terre? Est-ce que tu connais vraiment ma situation? Est-ce que tu connais mon histoire? Est-ce que tu sais vraiment ce que je ressens dans ma tête pour savoir si je suis sensible ou pas? La réponse est probablement non. Mais encore une fois, c'est dénigrer la chose réelle que toi, tu ressens. Autre phrase, je ne suis pas fâché. Alors que clairement, la réalité c'est que oui, ils le sont. Et tu le vois, tu sais qu'il y a une différence entre ce qu'ils vont te dire et ce que tu vas observer dans leur façon de se comporter. Ils boudent, les yeux vers le bas, les bras croisés, il y a un mensonge. Autre point, c'est de ta faute. Quoi qu'il se passe, c'est toi qui es la cause de tout. Perte d'emploi, tromperie, je t'ai trompé, oui, mais c'est de ta faute, c'est parce que tu t'es comporté comme ça. Là, toi, tu te rappelles la réalité? Non, non, je t'ai jamais demandé de me tromper, je pense. J'ai jamais voulu ça non plus, donc a priori, non. Ton emploi, tu l'as perdu, j'ai jamais souhaité que tu perdes ton emploi. Je pense que c'est toi qui inventes quelque chose. Et là, encore une fois, différence de réalité. Tu as un problème, ça c'est un grand classique mes amis. Il n'y a rien qui cloche chez moi, c'est toi le problème. Tu es fou, tu es folle, tu délires, tu devrais aller voir un psychologue. Et l'autre en face ne se remet jamais en question. Toi dans ta tête tu dis a priori, celui de nous deux qui devrait aller voir un psy, je pense que c'est plutôt toi vu ta vie, vu ce qui se passe dedans, vu ta relation avec tes amis, vu ton travail, vu tes relations de couple. C'est toi qui dois consulter mais non, c'est toujours toi qui as le problème. Une autre phrase c'est... Personne ne t'aime, c'est atroce de dire ça, t'as forcément des gens qui t'aiment, même tes parents éventuellement, tes frères, tes sœurs ou des amis. Et là ils te disent, t'as bien de la chance d'être avec moi. Donc encore une fois, c'est toute la réalité qui est modifiée. Ou alors ils peuvent te dire, tes amis te critiquent beaucoup dans ton dos. Mais quand tu vas voir l'exemple, la phrase ou savoir quel est le nom de l'ami qui te critique, ils ne te le disent pas. Une autre phrase qu'on voit très souvent, c'est « c'est petit » ou alors « c'est faible » ou alors « tu te comportes comme un gamin ». Et au bout d'un moment, toi, à force qu'on te fatigue, à force qu'on te harcèle, à force qu'on te manipule, tu deviens sensible, tu deviens irritable. Et bah forcément, imagine, tu as un ours en face de toi, tu le titilles avec un bâton, au bout d'un moment, l'ours, qu'est-ce qu'il fait? Il te met un coup de griffe, il te dévore, c'est normal. Ou un animal, un chien, un chat, tu énerves, au bout d'un moment, il devient très sensible. Il devient même apeuré du fait que tu puisses le refaire. Et l'être humain est pareil. On te critique, on te fatigue, on te manipule, au bout d'un moment, tu es prêt à exploser pour n'importe quoi. Et là, le pervers narcissique va s'en servir. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas réagir pour un rien. Il va te dire, tu vois, c'est petit, c'est faible, tu te comportes comme un gamin. Oui, enfin, sauf que, regarde tout l'historique. Ça fait des mois que tu me harcèles, que tu me critiques. Oui, bien sûr, je suis à bout de nerfs. Et donc, il te fait passer pour la personne faible qui s'énerve pour rien. C'est juste une blague, je plaisante, t'as pas le sens de l'humour. Il va faire des blagues sur les sujets qui sont les plus importants dans ta vie, les plus chauds, tes boutons rouges, ceux où quand on appuie dessus, tu sais que tu vas exploser et à la fin ils disent « je plaisante ». C'était juste une blague, t'as vraiment pas le sens de l'humour. Bien sûr que t'as pas le sens de l'humour. C'est le sujet sur lequel il faut pas te chercher en général. Tu es trop jaloux. Encore une fois, toute la situation est faite pour te rendre jaloux, pour t'énerver. Tout est créé en permanence pour te rendre dingue par rapport à ça. Et quand tu réagis, quand tu as l'audace de dire stop, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? On te dira, ah tu vois, le problème c'est toi. Tu es une personne qui est trop jalouse. C'est ça ton problème. Tu manques d'assurance, tu manques de confiance. Alors que faire quand on reconnaît ce genre de phrase? Dites-moi en commentaire si vous les avez eu d'ailleurs ou pas. Bien évidemment, il faut partir. Ce sera toujours de pire en pire. Ça commence doucement, il teste le terrain, et après, c'est de pire en pire. Ça devient chaque semaine, chaque jour, chaque heure, pour voir jusqu'où tu peux aller, à quel moment tu vas craquer, et quand tu craques, on va dire, tu vois, c'est toi qui es fou, c'est toi qui as craqué. Est-ce que tu as envie de perdre ta santé mentale dans une relation amoureuse? La réponse est non, probablement pas. Et je sais qu'on s'accroche toujours à la relation du début, je sais qu'on se rappelle à quel point ça a été chouette, ou quel serait le potentiel de cette relation, mais en l'occurrence, il y a un problème, ça va pas. On ne dit pas ces phrases lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, quand on est sain, on ne dit pas ce genre de phrases en permanence. Maintenant, tu vas peut-être me dire en commentaire, parce que j'en vois parfois qui me disent « Oui, mais Antoine, j'ai déjà dit une fois ce genre de phrase. » Ça arrive, c'est pas grave, sauf que si tu dis ces phrases toutes les heures, là, c'est qu'il y a un problème. Et c'est peut-être le cas de ton pervers narcissique. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Rappelez-vous qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Il y a aussi mon équipe qui vous attend au téléphone, le lien est juste en dessous. Salut à tous, bye.